Bonjour, vous recevez parfois des fichiers de différents types que vous croyez être un PDF modifiable. Bon, soit votre correspondant vous dit je t'envoie un fichier au format Foxit, etc. Bon, puis vous galérez un petit peu pour l'ouvrir, parce que vous avez à le modifier. Donc le plus simple, c'est la démarche suivante. On va regarder. Bon, je pars d'un PDF normal, mais il pourrait être au fichier. Bon, ça dépend un peu des propriétés de fichier, parce que déjà les messageries mettent souvent des paramètres de sécurité. Donc, je vais ouvrir carrément. Il faut vous servir tout simplement du traitement de texte que vous avez. Bon, là, vous voyez, j'ai un répertoire de tests écrits, par exemple. Je vais ouvrir le fichier PDF qui s'appelle test de positionnement Excel, celui-ci là. Donc, voilà, on a un fichier comme ça. Bon, là, il s'ouvre, quel que soit le moteur, de toute façon. Ça serait du Firefox ou du Edge, ça serait pareil. Donc vous l'ouvrez, et puis là, si vous avez un problème, bon bah là le plus simple, là je suis sur Google Chrome, il y a souvent un outil de zoom comme ça, là j'ai les outils de base qui sont simples, télécharger, imprimer. Donc, mais bon, après si vous voulez, en bas dans ma barre d'outils, j'ai ouvert mon Word qui est en attente là, hein, sur un document nouveau. Donc, je reviens sur mon moteur Google. Bon, là par exemple, ma feuille est un peu grande. On va se servir de l'outil très efficace qui est la capture d'écran tout simplement. Donc là, je dézoome un petit peu pour avoir ma feuille complète. Je prends mon outil capture d'écran qui existe sur toutes les versions de Windows. Je fais nouveau. Donc là, je découpe ma feuille. Je vais prendre. Alors attendez, avant, non, il faut que j'enlève. Parce que là, j'annule et puis je déplace ma petite barre parce que je vais prendre ma petite barre. Voilà. Voilà, je ne veux pas prendre ma petite barre en même temps. Je vais faire un travail propre. Je ne vais pas prendre ma barre d'outils. Voilà. Donc je reviens. Là, je découpe ma page, tout simplement. Et là, bah, bon, j'ai deux possibilités à ce niveau-là, soit enregistrer le fichier au format PNG, ou alors édition copier. Bah, il suffit de copier, je réduis ma capture d'écran à la barre d'outils. Bon, ça je peux laisser, ça y est, même maintenant je pourrais même fermer celui-ci là. Et puis là, bah, j'ouvre mon Word maintenant, j'ouvre mon Word, et là je fais clic droit, coller, j'ai qu'une option de collage, et voilà, mon objet, enfin ma capture d'écran est copiée et je l'ai collée sur mon document Word. Si je clique sur la zone, j'ai mon objet. Et puis là, je peux faire une mise en page rapide si je veux. Bon, attendez, cette fois-ci, je vais redéplacer ici. Si je vais sur l'onglet mise en page, je pourrais par exemple ici mettre d'entrée en commençant des marges étroites. Voilà, mise en page. Je vais sur marge étroite. Je vais refaire le même aussi sur LibreOffice, mais c'est la même chose, hein. Marge étroite, voilà, donc il se met en marge étroite. Et puis là, bon, le mieux, c'est que je descends en bas à droite, par exemple ici, puis je prends l'outil de la poignée de dimensionnement en bas à droite, là, puis vous voyez, je vais jusqu'à la marge droite. Je suis ici, voilà, j'ai mon document. Bon, je peux le travailler, hein, voilà, si je clique à côté, je peux taper à côté, je pourrais faire une page 2. Je suis sur un document normal, hein, si je me mets en bas de la page, bon là, ça ferait une page 2. Là, si je descends, voilà, ça risque, voilà, je suis en page 2. Je reviens là-haut, je supprime, donc j'ai toujours une page 1. Et puis je pourrais travailler, même faire une zone de texte sur ce document. Si je vais sur insertion, voilà, si je insertion zone de texte, je prends la zone de texte à définir, dessiner une zone de texte. Là, on est sur Word 2016, dessiner une zone de texte. Bon, ben, j'insère une zone au hasard. Là, par exemple, question 7, combien y a-t-il d'arguments en fonction ci? Bon, il y a 3 arguments, donc je dessine ma zone de texte ici si je veux répondre. Voilà, je suis dedans. Si je veux enrichir les caractères, mais écrire en rouge, par exemple, accueil, je prends une police rouge gras, si je veux, là, voilà. Donc, alors, je peux taper la fonction ci, donc trois arguments. euh, donc, je crois que c'est le premier argument en fonction ci, c'est le test. Test après valeur si vrai, valeur si faux. Par exemple, hein, c'est un exemple, hein. Valeur si vrai, test valeur si vrai, valeur si faux. Voilà. Et bon, si ça, valeur si faux.
Donc on va enrichir également là. Bon, vous voyez que si je clique à côté, j'ai un cadre avec un pourtour. Vous pouvez, bon, là déjà, je peux déplacer où je veux. Je reviens, je peux placer. Je peux dimensionner, par exemple, celui-ci est un peu grand, voilà, je peux serrer, je peux dimensionner. Je peux également dupliquer si je me mets en bordure, voilà, je peux dupliquer. Bon, celui-ci, je le supprime parce que je n'ai pas besoin. Alors, clic droit, je le coupe, voilà. Et puis, bon, le pourtour, bah, je clique, j'ai une fonction aussi, si je me mets en bordure, clic droit, contextuel, j'ai format de la forme, et là je vais enlever mon pourtour, et puis ça va faire une zone de texte propre. Je vais sur contour ici, aucun contour, voilà, et vous voyez que si je clique à côté maintenant, j'ai une zone propre, que je peux toujours, bien sûr, dupliquer, déplacer, etc. Voilà, voilà, je recoupe, voilà. Et puis donc après, ben, bon, une fois que c'est enrichi, je peux fermer ma boîte ici à droite. Et là, à partir de là, donc étant sur un document Word, je vais sur Exporter, créer PDF, et je l'exporte en PDF, par exemple ici dans Document, si je veux, oui, comme ça. Hop. Et puis là, il va s'ouvrir directement, bon, Doc 1, mais je le supprimerai après, voilà. Voilà, il s'est créé ici. Voilà, bonne journée.